La plus grande tristesse dans la vie de Sophie Davant n'était pas seulement le mariage brisé avec Pierre Sled, mais aussi la combinaison de nombreuses pertes personnelles et de pressions professionnelles qu'elle a dû endurer pendant plus de 40 ans de travail dans l'industrie des médias. Née dans une famille de scientifiques bordelaises, avec son père Pierre Davant, biologiste et écologiste, et sa mère chercheuse au CNRS, Sophie grandit dans un environnement strict mais inspirant. Cependant, ses plus grandes tristesses provenaient de ce qu'elle aimait le plus, la famille et le travail. L'une des plus grandes tristesses de Sophie fut la mort de sa mère en 1983, à l'âge de 44 ans, d'un cancer. Sophie, alors âgée de seulement 20 ans et étudiante à l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine, a été profondément choquée par ce départ soudain. Dans le Dico du bonheur en 100 mots, 2007, elle écrit « Ma mère était la femme la plus forte que j'ai jamais connue, et quand elle est partie, j'ai eu l'impression d'avoir perdu une partie de mon âme. Cette perte n'est pas seulement une douleur personnelle, mais aussi un vide impossible à combler, alors que Sophie affronte ses années d'adulte sans la femme qui était son plus grand soutien. Je me suis toujours demandé si ma mère serait fière de moi, et j'étais triste de ne jamais avoir eu la chance de l'entendre dire ça, a-t-elle confié à Téléstar en 2021. La carrière de Sophie Davant a été un long voyage rempli de succès et d'échecs, mais elle a également apporté son lot de tristesse. Sophie débute sa carrière en 1986 comme stagiaire à Antenne 2, puis devient rapidement présentatrice météo sur la chaîne en 1987. Elle continue de se faire connaître grâce à des émissions comme Télématin, 1989, Fort Boyard, 1990 à 1982, avec Patrice Laffont, et C'est au programme, 1998 à 2019. Le sommet de sa carrière fut peut-être Affaires conclues, l'émission de vente aux enchères qu'elle a animée de 2017 à 2023, qui a atteint un record de 2,25 millions de téléspectateurs par jour. Ce succès lui vaut de nombreuses récompenses, comme le prix de l'animation télévisuelle en 2018, et la conforte parmi les meilleures présentatrices françaises. Cependant, la carrière de Sophie n'a pas toujours été de tout repos. L'un des plus gros revers a été son départ d'affaires, conclu en 2023 pour rejoindre Europe 1, une décision controversée qui lui a valu de nombreuses critiques. Je voulais me lancer un nouveau défi, a-t-elle confié à Allociné, mais je ne m'attendais pas à une réaction aussi vive du public. Il y a des jours où je me sens incomprise. Ce départ n'est pas seulement un revers professionnel, mais aussi une tristesse personnelle, car elle perd le lien avec des millions de téléspectateurs qui se sont habitués à son sourire chaque après-midi. Les efforts de Sophie pour pleurer viennent souvent de la pression de devoir concilier carrière et famille. Alors qu'elle animait. C'est au programme pendant 21 ans, elle devait travailler tôt le matin, quittant souvent la maison alors que ses enfants dormaient encore. Il y avait des matins où je pleurais en allant sur le tournage, confiait-elle au Journal des femmes en 2020, parce que je savais que je ratais des moments importants avec Nicolas et Valentine. Ce sacrifice fut une grande tristesse, car elle sentait qu'elle ne pouvait pas remplir son rôle de mère, même si elle faisait toujours de son mieux pour y parvenir. La plus grande tristesse de Sophie Davant n'était donc pas seulement la perte de sa mère ou l'échec de son mariage, mais aussi la lutte pour se maintenir entre les exigences exigeantes de son travail et les vides de sa vie personnelle. Sa brillante carrière témoigne de son talent et de sa persévérance, mais c'est aussi là qu'elle a dû faire face à des larmes silencieuses. La vie de Sophie Davant a été un parcours difficile où elle a fait face à des difficultés depuis son enfance, sa carrière, jusqu'à sa vie personnelle. Née dans une famille de scientifiques à Bordeaux, Sophie a grandi avec de grandes attentes de la part de ses parents, mais des événements majeurs ont façonné son chemin d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. Le premier défi de la vie de Sophie fut la mort de sa mère en 1983. À l'âge de 20 ans, alors qu'elle étudiait le journalisme et rêvait d'un avenir radieux, elle fit face à sa plus grande perte. « Je ne sais pas comment continuer », écrit-elle dans Le Bonheur au féminin, 2008.
J'ai dû apprendre à me lever toute seule, même si mes jambes tremblaient. Le décès de sa mère n'a pas seulement été un choc, mais aussi un défi mental, car elle a dû surmonter la douleur elle-même pour terminer ses études et commencer sa carrière. Le prochain défi venait de sa carrière compétitive. Lorsqu'elle a débuté chez Antenne 2 en 1986, Sophie était une jeune stagiaire dans un secteur dominé par des hommes expérimentés. Elle a dû redoubler d'efforts pour faire ses preuves, passant de rédactrice à 19 sur 20